Leur savoir-faire dans le secteur agricole a été reconnu à travers la célébration d'une journée qui leur est dédiée, la Journée internationale des femmes du secteur agricole, Jif Minader. Elles sont pour la plupart revendeuses ou transformatrices de produits agricoles. Comme ici exposé à la Kestab d'Abidjan, ce sont des transformatrices de beurre de karité made in Côte d'Ivoire. Pour elles, le challenge aujourd'hui est au niveau de la vente de ces produits. Elles appellent l'État de Côte d'Ivoire à les aider à trouver des marchés d'écoulement. Pour montrer le beurre de karité sous différentes formes. Parce que le beurre de karité a une senteur assez particulière que tout le monde ne supporte pas. Et là, nous avons fait des mélanges artisanaux pour montrer que le beurre de karité aussi peut être proposé sous une autre senteur. Donc nous avons du beurre de karité à la rose, nous avons du beurre de karité au chocolat, nous avons du beurre de karité au gingembre. La transformation est très pénible. Donc le challenge aujourd'hui après la certification, c'est de vraiment emmener l'Ivoirien à s'approprier la consommation locale des braves femmes ivoiriennes qui se battent au quotidien pour transformer les matières premières ivoiriennes. En procédant au lancement de la première édition du Jif Minader, Journée internationale de la femme du secteur agricole, Mamadou Sangafoua, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, a salué la contribution des femmes dans le secteur agricole. Selon lui, ces femmes tiennent un pan important de l'économie ivoirienne, notamment au regard du taux de la main-d'œuvre féminine exprimé à 67%, avec une production de 60 à 80% du vivrier. De la transformation. Et c'est là que je voudrais saluer cette certification. Jusqu'ici, tout le travail de nos braves femmes sur le karité n'avait jamais été reconnu à l'international. Le beurre de Côte d'Ivoire était vendu sous le label de d'autres pays limitrophes. Au point où, sur certains marchés, les gens ne savaient même pas que nous produisions du beurre de karité. Grâce à UNIFAM que je voudrais qu'on ovationne, un travail de traçabilité a été fait pour aboutir à une certification. La représentante résidente d'ONUFAM, Antonia Ngabala Sodono, a fait remarquer la synergie des actions entre son institution, le gouvernement et les femmes du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Selon elle, l'agence onusienne a appuyé le programme d'autonomisation des femmes rurales, AgriFed, inscrit dans la deuxième génération du programme national d'investissement agricole PNIA 2 2018-2025. Toutes choses ayant permis à la filière du karité ivoirien l'obtention de la certification bio par EcoCetsa. C'est pour accompagner cette volonté affirmée par les autorités de la Côte d'Ivoire de développer le secteur agricole, notamment dans le cadre du programme d'investissement agricole deuxième génération, que l'ONUFAM a appuyé la formulation du programme d'autonomisation des femmes à travers une agriculture résiliente face au changement climatique. La première édition de la Journée internationale de la femme du secteur agricole sera meublée de panels avec plusieurs thématiques. Il s'agit notamment de TIC et autonomisation des femmes dans le secteur agricole, stratégie d'intégration du genre dans les interventions du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et partage d'expériences des femmes modèles dans l'agriculture.